Non, là aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 trucs chiants chez les femmes. De 3 trucs que vous faites face à un homme et quand il voit ça, il se dit putain, elle est chiante, elle. C'est mort. Donc je vais être un peu cash, je vais pas vous le formuler comme vous souhaitez, ça va peut-être faire crier dans les chaumières. Mais en même temps, si vous voulez aller sur une chaîne où on vous dit les choses que vous avez envie d'entendre, vous pouvez toujours aller voir Alexandre Cormon ou d'autres chaînes. Ici, sur cette chaîne, on dit les choses telles qu'elles sont. Et je me fais porte-parole des hommes, que je connais bien puisque ça fait 11 ans que je travaille avec eux dans leur vie amoureuse. Donc je sais exactement ce qui se passe dans leur tête, le meilleur comme le pire. Et là aujourd'hui, on va vous dire ces choses-là que les mecs trouvent chiants chez vous. 3 trucs vraiment ultra chiants. Allez, on est parti. Alors le premier signe, c'est quelque chose qui est visible très tôt, souvent avant même de vous parler. Quelque chose que vous affichez avec fierté sur les sites de rencontres ou les réseaux sociaux, vos passions. Et alors très souvent, pas toutes, mais il y a beaucoup de femmes, malheureusement, leur passion, comment vous dire, ça va tourner autour de la bouffe, mes copines, les voyages et Netflix. Et quoi que Netflix ça a changé, là, ça y est, je pense que les gens ont compris que c'était un peu boring. Mais ça tourne autour, c'est la triade quoi, la trinité, la sainte trinité, resto, voyage, mes copines. Et bon, non, faut arrêter quoi. Je veux dire, à la limite, si vous nous dites, ouais, alors moi le dernier voyage que j'ai fait, c'était parce que je suis passionné des musées, je suis allé au Prado à Madrid, je suis allé voir les Uffizi à Florence, j'ai visité, je voulais vraiment voir les tableaux de la Renaissance italienne, c'était vraiment mon truc, il fallait que je voie le Caravage au sous-sol, il fallait que je voie le machin, ok, pourquoi pas. Ou alors vous nous dites, moi je suis parti en Corée du Nord, je voulais vraiment voir à quoi ça ressemblait, un pays totalitaire, machin, ou alors je suis parti à Cuba, je voulais voir à quoi ça ressemblait un pays communiste, j'étais vraiment curieuse, pourquoi pas, tu vois. Il n'y a rien de fou quand vous êtes une femme à nous dire que vous kiffez la bouffe, les copines et les voyages. Soyez un peu original. Parlez de vos voyages si vous voulez, mais parlez-en de manière un petit peu originale, quoi. Racontez-nous un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que ça, vraiment, c'est... Moi, je vois ça, perso, sur un site de rencontre, je n'adresse même pas... En fait, j'entame même pas la conversation, parce que je sais que ça va être... si c'est ça... En fait, sur une page de présentation sur lequel tu peux passer 1 heure de ton temps pour essayer de peaufiner et de faire un truc bien, si les seules choses que tu as trouvé à me dire, c'est je kiffe les voyages, la bouffe et mes copines, franchement, ta vie ne doit pas être ouf, quoi. Ta vie doit vraiment être chiante. Un peu de créativité, mesdames. Franchement, il y a des fois, je ne m'adresse pas à toutes, mais des fois, il y a certaines nanas, franchement, ça vous ferait du bien de travailler un peu votre créativité. Alors, deuxième chose qui vous rend extrêmement chiante, ça peut se voir lors des premiers rendez-vous, pour le coup. C'est une femme qui se plaint de ses ex, de son taf, des inégalités salariales, du capitalisme, de la météo. En fait, il y a un moment, Paris l'hiver, c'est chiant. Les grandes villes, il fait moche, c'est casse-cou. Enfin, pardon, j'allais dire un mot vulgaire, mais c'est... les gens font la tronche, ok, le métro ça pue, il y a de l'insécurité partout, on se fait, ok, c'est le bordel, la France va mal, les impôts sont élevés, ok, nos élites qui nous gouvernent c'est de la merde, ok, mais justement, putain, un rayon de soleil s'il vous plaît, souriez quoi, soyez positifs, parce que ça c'est insupportable. Ce que je vous dis là, ça pourrait s'adresser à des hommes. Moi j'ai des fois des hommes autour de moi qui se plaignent, on a l'impression d'entendre des grands-pères, des vieux quoi en fait, même pas des darons, des vieillots qui répètent les mêmes choses. Oui, ça craint Paris, l'insécurité, l'immigration, les machins, l'argent, les trucs, et des choses sur lesquelles je suis d'accord, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de le répéter, d'en parler, de mettre les projecteurs dessus et de chialer autour de ça? Non, il y a un moment on a envie d'avancer quoi. Alors, on peut rencontrer des problèmes dans son taf, on peut avoir des difficultés dans son taf et en parler, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais un homme, ce qu'il va avoir envie de voir au bout d'un moment, surtout si vous souhaitez être sa femme partenaire, il va avoir envie de sentir en vous qu'il y a une volonté de changement. Ouais, mon taf, ça me fait chier, mes collègues me font chier, je les méprise, tout ce que vous voulez,
Mais là, regarde, je suis en train de tout faire pour changer les choses. Et même si vous ne changez pas les choses, vous pouvez exprimer de la tristesse. C'est juste éviter de... Enfin, au bout d'un moment, c'est chiant la négativité. On peut être triste, il n'y a pas de problème. Un homme, il est là pour vous réconforter aussi. Mais quand c'est tout le temps les mêmes sujets répétés et qu'on sent qu'il n'y a pas de changement, que la personne en face de nous ne cherche pas à changer les choses, on se dit c'est dommage quoi. Voilà. Et ça peut passer pour un homme qui a juste envie de coucher avec vous, mais pour un homme qui recherche une femme partenaire, ça ne passera pas. Il y a besoin d'être avec une femme positive dans sa vie, qui lui apporte de la positivité, parce que c'est déjà assez dur comme ça en France, c'est déjà assez compliqué. Là ça va, il fait beau, mais dans quelques mois ça va être le bordel, il va faire moche, les gens vont faire la tronche. Et à ce moment-là, on aura besoin de vous, mesdames, pour être gai, pour être souriante. Et ça, je vous jure, ça fait gagner un max de points. Et c'est d'ailleurs un des principes du charme féminin, dont je parle dans la vidéo que je mets en commentaire épinglé. Et alors sur les inégalités salariales, alors là on est sur un autre niveau de chiantitude. Hein. Parce que là, si vous commencez à le sriner sur les inégalités salariales en mode oui, alors moi j'arrête de bosser en novembre parce que les femmes sont plus pilées à ce stade, là mais il va se barrer. En fait, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué. Soit c'est un homme masculin et il se barre, soit c'est un homme soja, il va rester, il va prendre sur lui, ou alors c'est un mec qui a vraiment zéro opportunité avec des nanas et il ne se respecte pas et il va être prêt à endurer ce genre de discours devant lui. Et dans ces cas-là, c'est pas forcément le mec qui va vous faire vous sentir en sécurité, si vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est à vous de voir, hein, mais si vous voulez mon humble conseil, moi je ne dis à personne quoi faire. Je ne prescris rien du tout, je donne de l'inspiration, aucune prescription. Faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez mon humble avis, évitez de mettre ces deux mots-là côte à côte dans la même phrase, inégalité salariale. Ça risque d'irriter certains mecs, et particulièrement les mecs un peu ambitieux. Je dis ça, je dis rien. Alors le troisième, dans un tout autre registre, c'est les injonctions à la masculinité. Alors, le dernier en date que j'ai, c'était une femme russe. Alors, c'était à Bali. Je me retrouve face à une femme russe en rencard. Et elle me dit, je lui dis, je suis français. Alors là, j'ai dit, il fallait pas dire ça. Parce qu'elle me dit, alors c'était en anglais, mais elle me dit, French people, I hate you guys because you never pay the first date, you always want to do 50-50. Comme ça, j'ai rien fait, j'ai juste dit je suis français, bam, ça y est, je me prends plein la gueule parce que j'ai osé, parce que des confrères français auraient osé demander faire 50-50 lors de l'addition. Les Russes, elles rigolent pas avec ça. Et puis après, elles vous sortent ces injonctions à la masculinité du style un homme, un vrai, il doit payer, un homme, un vrai, il doit m'inviter. Mais alors, moi, j'ai rien contre le fait d'inviter. Et on fera une vidéo d'ailleurs là-dessus. Moi, j'ai rien vraiment contre le fait d'inviter une femme qui me plaît. Mais si tu quémandes, c'est mort quoi. T'es pas un gamin quoi. Je veux dire que moi quand j'étais gamin et que je quémandais des jouets à ma mère, elle me disait mais elle disait pas ferme ta gueule, mais elle me disait non, plus tu quémandes, moins t'en auras. Et ben je pense qu'il faut faire pareil avec les femmes qui quémandent. Alors en France, les femmes font pas ça. Il y a d'autres injonctions à la masculinité, mais sur ce coup-là, je trouve que elles sont un peu plus correctes. Même si j'ai déjà entendu des femmes dire un homme un vrai, il doit faire ça, un homme un vrai. Alors ça, quand c'est une phrase qui commence par un homme un vrai, ou un homme doit, en fait ça nous casse les couilles. Parce que c'est pas à vous de nous dire comment un homme doit se comporter. C'est humiliant, une femme qui doit dire ça à un mec. Et puis il y a un peu ce côté, j'en appelle à la haute autorité de la masculinité pour que tu fasses ça. Tu vois, c'est trop facile. C'est très manipulateur je trouve, et les hommes sont assez sensible à ça. Hein. C'est un truc qui pour beaucoup d'hommes, ça casse les pieds. Hein. Ça, surtout quand c'est pour faire un truc qui est vécu comme une corvée. Un homme, il doit inviter. Un homme, il doit payer des sacs à sa copine. Un homme, il doit insérer le truc chiant que la femme a envie que vous fassiez, mais que lui n'a pas envie de faire. C'est pas une bonne manière de persuader un homme de faire quelque chose. Et c'est pas féminin d'ailleurs, c'est vraiment pas féminin. Donc voilà, évidemment tout ce que je vous dis là, c'est pas pour vous provoquer, c'est vraiment dans une optique de vous livrer brut, telle quelle la psychologie masculine, c'est de vous donner le maximum de choses que je sais. Et
l'intégralité vraiment de tout ce que j'ai appris ces dernières années sur la psychologie masculine, je vous l'enseigne dans un lien que je vous mets en description vers le charme féminin. Je vous mets ça en commentaire épinglé. C'est vraiment tout ce que j'ai appris sur les hommes ces 11 dernières années. Je connais leurs secrets, leurs peurs, leurs fantasmes. Vraiment, je sais énormément de choses sur eux que j'ai décidé de vous poser dans une formation qui doit faire, je pense, 4 heures si je ne dis pas de bêtises. Et non seulement ça va vous permettre de plaire naturellement à ces hommes qui vous plaisent, mais en plus ça va vous faire gagner un temps monstre dans votre vie amoureuse.